Eh bien salut tout le monde, c'est DF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolé, ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais bon, j'ai pas trop le temps ces derniers temps. Je suis un peu débordé entre la fac, entre ce que je fais aussi sur le PokéWeb, tout ça. Parce que ouais, je suis passé rédacteur sur Bib, donc je me suis mis à rédiger des fiches et des sujets. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la fiche stratégique de Alligator. Donc j'avais dit que je ferais pas une fiche strat, que j'essaierais de vous mettre un match, mais au moment où j'ai joué un match du Langage Tour en NU, j'ai joué un super beau match. Il s'est avéré que les replays étaient, on pouvait pas enregistrer de replay, donc voilà, j'ai pas pu garder le match, donc je suis un peu dégoûté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Alligator. Donc Alligator est un Pokémon faisant partie du Never Used. Donc c'est l'évolution finale du starter haut de la 2G. C'est un Pokémon qui n'a jamais fait partie de l'OU depuis qu'il est sorti. Donc pourquoi ? Ben c'est la faute à une concurrence qui a été trop élevée. Donc je vous explique, en 2G et en 3G, le stab haut il était spécial. Donc lui son attaque spéciale elle est vraiment pas excellente, hein. Donc voilà. Donc en 2G, en 3G, il était inexploitable. Et à l'arrivée de la 4G, il a été surpassé par Léviator. Donc voilà, Léviator qui était jugé meilleur que lui, top tier OU, enfin bref voilà. Donc Alligator était en underused en 4G, où ouais, il était plutôt pas mal quand même. Ensuite, il est descendu en RU lors du passage en BW. Pourquoi ? Parce que en BW, il y a Hipporoi qui est descendu en U, et Alligator s'est retrouvé dans l'ombre de Hipporoi. Donc voilà, il est descendu en RU. Puis là, en XY, il est descendu en NU parce que bah il est de moins en moins joué, donc voilà. Donc on va commencer par voir ses stats. Donc Alligator possède le talent Torrent qui augmente de 50% la puissance des attaques haut lorsque le Pokémon a CPV en dessous de 1 tiers. Donc c'est le talent que possèdent tous les starters hauts de toutes les générations. Donc vous allez me dire ouais c'est pas extra, mais en fait ça l'est. Donc au niveau des stats, on peut noter des PV à 85, ce qui n'est pas trop mal, une attaque à 105 qui est juste excellente pour le tiers, un bulk monstrueux sur le physique sans défense, une attaque spé comme je vous le disais avant, inexploitable, hein, 79, c'est vraiment trop faible, une défense spé à 83 et enfin une vitesse à 78. Donc on peut remarquer vraiment que le Pokémon, bon, il n'est pas très rapide, 78 en vitesse, c'est pas excellent. Mais voilà, on peut remarquer déjà qu'il a un bulk plutôt correct, 85, 183, c'est très correct. Et évidemment, son attaque à 105, voilà, on peut remarquer que c'est un Pokémon qui va taper plutôt fort selon les moves de boost qu'il possède. Pour les sets, je vous en ai noté deux. Donc on va commencer par son set le plus connu et le plus redoutable. C'est un set de Swords Dancer, donc je vous le cite. Alligator avec comme objet donc soit l'eau mystique, soit l'arbre vie, soit la béprine, avec les attaques Dance Slam, Cascade, Aqua Jet et Point Glace ou Machouille. De nature rigide au jovial, avec les EV à 144 en PV, 252 en attaque, 112 en vitesse, pardon. Donc ça c'est pour la nature rigide. Et enfin nature joviale, 252 EV en attaque, 80 en défense, 252 EV en vitesse. Donc comme vous pouvez le voir, la nature est faite en fonction des EV. Donc le rigide se jouera avec la première répartition, le jovial avec la deuxième. Donc pour les répartitions, je vais vous expliquer un peu comment ça a été calculé. La première, la vitesse a été calculée pour dépasser Scalpion rigide max vitesse et tout ce qui est plus lent du coup. Donc c'est-à-dire les 60 de base stat en vitesse investi max en vitesse. Donc voilà, il y a Scalpion dedans. La deuxième, elle maximise la vitesse, ce qui le place un point au-dessus des 90 vitesse investi max mais sans la nature. Donc par exemple Fragile Lady modeste full vitesse, sans boost, sans scarf ni rien. Donc on notera qu'il peut outspeed des Pokémon comme Fragile Lady modeste, Prismion modeste, Mangriffe rigide et Clitic rigide non boosté, ainsi que les versions modestes non scarf de Motisma Frigo et Ventilateur. On notera que ce set est vraiment très versatile, c'est-à-dire qu'il peut se placer soit en milieu de partie pour pilonner les défenses adverses avec cascade boostée ou non, ou bien en fin de match, placer une Dance Slam et envoyer du Aqua Jet pour finir les teams adverses. Donc voilà, c'est un set qui peut se placer un peu quand il veut. Pour les moves, Dance Slam est vraiment au centre du set, elle viendra booster son attaque de +2, ça fera qu'il tapera vraiment super fort. Cascade, son stab haut majoritaire,
Aqua Jet pour la priorité. Et enfin, en dernier slow, j'ai noté Point Glace ou Machouille. Donc ça, c'est un peu au choix. Point Glace, ça lui donnera une couverture énorme, ça lui permettra de taper sur les bulky plantes. Et Machouille, ça sera plus là pour Créfollet, Créelf, ainsi que les quelques Pokémon Spectre. Pour les objets, j'ai pas précisé. L'eau mystique, c'est l'objet qu'on lui met de préférence parce que on remarque qu'il a 2 stabs haut. Donc l'eau mystique, c'est vraiment un super bon plan parce que ça lui permettra de booster sa cascade et son Aqua Jet sans qu'il perde de vie. Donc ça c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Pour l'orbe vie, ça appuiera aussi les points glace ou les machouilles. Et enfin la Béprine, ça lui empêchera de se prendre des cages éclairs. Donc par exemple un Pokémon comme Léopardus avec Farceur qui lui fera cage éclair, il sera soigné directement et il pourra le fracasser avec cascade. Donc voilà, ça permettra de maintenir un peu son statut. Donc voilà, les 3 objets sont jouables. Je joue ce Alligator dans ma NU principale, j'ai envie de dire. Oui, j'ai fait une team offensive avec ce Alligator. Donc je vous en parlerai plus tard, mais j'ai fait une team offensive avec ce Alligator. Personnellement, moi je joue avec l'eau mystique, avec Danse Flamme, Cascade, Aqua Jet, Point Glace, la première nature et la première répartition. Voilà. Donc après voilà, c'est un peu comme vous le sentez. Le deuxième set est un set de Dragon Dancer, donc je vous le cite encore, Alligator tenant les restes, l'orbe vie ou la Béprine, avec les attaques Danse Draco, Cascade, Point Glace et Séisme ou Machouille. Pour les natures, pareil, rigide ou jovial, avec les EV 88 en PV, 252 en attaque, 168 en vitesse, ou alors full attaque, full vitesse, 4 en défense. Donc là pareil, la répartition va nécessiter une petite explication. La première répartition est à jouer avec la nature rigide. Elle permettra de dépasser les 110 de base stat en vitesse, donc par exemple Aeropteryx ou Raichu, une fois qu'il aura fait une danse Draco. Donc voilà, la première nature va avec la première répartition, mais vous pouvez également jouer le rigide avec la deuxième répartition. Donc c'est-à-dire pour la nature rigide, c'est un peu comme vous le sentez. Soit la première pour dépasser juste les 110 une fois que vous êtes à plus 1, soit la deuxième si vous voulez vraiment pas vous embêter. Donc le rigide avec la deuxième répartition, c'est plus pour les joueurs cartouches. Si vous voulez pas trop vous embêter à faire des EV un peu spéciaux, si vous n'êtes pas à 4 EV près, voilà, vous pouvez lui mettre cette répartition avec la nature rigide, il dépassera tout ce qu'il pourra dépasser. Ou bien la nature joviale avec la deuxième répartition. Oui, la nature joviale avec la première, c'est pas excellent, enfin ça sert pas à grand chose. Donc la nature joviale va avec la deuxième par contre. Donc voilà, c'est pareil, on essaye d'aller le plus vite possible pour dépasser le plus de monde possible. Donc pour les objets, cette fois on enlève le mystique parce qu'il ne possède que cascade, donc on garde quand même l'orbe vie ou la Béprine et on peut lui mettre les restes. Donc ça c'est plutôt cool, les restes qui va rallonger un peu sa durée de vie. On notera aussi que l'orbe vie, ça va aider à l'activation de torrent. Donc voilà, ça peut être aussi c'est aussi un paramètre qui peut être pris en compte, c'est-à-dire que comme votre vie elle va descendre, vous pouvez activer torrent plus facilement. Pour les moves, Danse Draco boostera son attaque et sa vitesse d'un cran, donc voilà, en fait ce set est plus rapide que le précédent une fois placé. C'est un set qui pourra venir en fin de match, donc placer des Danse Draco et achever tout ce qu'il faut avec Cascade. Donc Cascade encore, c'est son meilleur stab haut, hein, précis, puissant. En plus, comme il gagnera en vitesse, vous aurez les chances de flinch. Point Glace pour la couverture, ça fracassera tous les bulky plantes. Et enfin le dernier move, ça se fait un peu en fonction de la team. Donc pareil que pour le set précédent, Machouille pour les Créelf, pour les spectres, tout ça. Et enfin Séisme qui pourra taper Lanterne et Quillfish. Pour les contres Zeletchek, on notera les gros bulky plantes s'il n'a pas Point Glace. Les deux principaux, c'est Grindure et Sac de Nœuds. Donc voilà, malgré le fait qu'il ait Point Glace, Sac de Nœuds, il tank 2 points glace une fois à plus 2, donc voilà, ce truc est vraiment énorme et il gagne son duel via Giga Sensu. Donc voilà, Sac de Nœuds c'est un gros contre, mais son plus gros contre ça reste Grindure, donc Pokémon de type acier et plante, donc la sous-évolution de Noacier. Grindure avec l'Evolirock, c'est vraiment un Pokémon excellent qui pourra venir dessus, qui pourra faire Vampigraine, qui pourra faire des abris, qui pourra un peu la mocher avec Canon Graine s'il a Canon Graine, qui pourra aussi lui mettre une cage éclair s'il a cage éclair, enfin voilà, il pourra aussi placer des picots et des pièges de roc pendant que Alligator se fera un peu mal tout seul via les Vampigraines, enfin voilà. Donc s'il a pas Point Glace, on peut noter les gros bulky plantes qui pourront venir dessus comme Rafflesia, Cacturne ou Fragile Lady. Et s'il a pas Machouille, on peut noter que Créelf tank 2 cascades à plus 2
s'il pose son screen ou si il est max défense. Donc voilà, Creel qui pourra venir sur une cascade, poser son mur, faire un souvenir pour le laisser à plus 0 en attaque, qui pourra faciliter le placement d'un autre Pokémon. Enfin voilà, ça peut être un peu chiant. Et s'il n'a pas séisme, on peut aussi noter Lanturne et Quillfish qui tiendront plutôt aisément. Donc ça peut être problématique si l'adversaire a fait sa team autour d'eux. Donc voilà, il faut prévoir des trucs pour gérer ce type de menace. Pour l'accompagnement en NU, tout d'abord on peut noter les Entry Hazard qui seront son meilleur accompagnement. Donc pas forcément des suicides LED, mais des Pokémon qui posent les picots de manière assurée. Donc on peut citer Limaspeed, Miasmax ou encore Roselia qui sont de très très bons accompagnements pour Alligator qui pourront poser les picots. On peut aussi noter les bulky plantes comme Rafflesia, Sac de Nœud ou Grindure qui sont vraiment excellents couplés à Alligator qui pourront venir un peu éliminer ces checks comme Lanturne ou Quillfish. On peut aussi noter les gros Fire Spam comme Typhlosion, Maganon ou Nemelios qui pourront venir break les gros wall plantes ou même si les wall plantes ne restent pas. Donc quand je parle de wall plant, je parle évidemment des Rafflesia, Sac de Nœud et des Grindures. Donc s'il ne reste pas, ça fera toujours des trous avec les éruptions, avec les déflagrations, etc. Et enfin, je voulais vous parler d'un énorme corps offensif que je joue dans une de mes teams. Donc c'est là que je reviens à une des teams que je joue, formé avec le premier set, le Swords Dancer, entouré avec Fragile Lady, qui est joué avec l'orbe vie de nature timide, avec les attaques Papillon Danse, Poudre Dodo, Giga Sensu et PC Feu. Et Créfollet qui est modeste orbe vie, avec Psycho, Écosphère, PC Feu et Vœux Soin. Donc je vous explique, en fait ce corps offensif il est vraiment centré sur Alligator. Donc en fait il est vraiment fait pour que Alligator fracasse la team adverse pratiquement tout seul. Il est fait pour qu'on puisse l'utiliser 2 fois. C'est-à-dire qu'on va le placer en milieu de partie, on va placer une Danse Lame, on va pilonner les défenses adverses avec Cascade, avec Point Glace, on peut RK avec du Aqua Jet. Donc Alligator va perdre de la vie, il va se faire taper, il va se faire prendre du statut, enfin voilà, il va se faire peut-être paralyser, brûler, endormir, geler, j'en sais rien, enfin voilà. Il va vraiment pilonner les défenses adverses en milieu de match. Ensuite, on peut envoyer Fragile Lady pour l'aider un petit peu à pilonner les défenses adverses aussi. Parce que Fragile Lady, c'est un Pokémon qui se couple super bien avec Alligator. Il peut éliminer tous les bulky hauts qui tiennent Cascade et Point Glace. Et enfin, on peut envoyer Créfollet. Donc Créfollet qui va venir un peu finir le travail. Donc il va faire du Psycho, du Écosphère, du PC Feu pour lui les Grindures. Et une fois qu'il aura plus de vie, hop, on fait un petit Vœux Soin, on sacrifie le Créfollet, on renvoie Alligator, et là on se retrouve avec Alligator, full vie, soigné du statut, et là il n'y a plus qu'à finir le travail. On place une Danse Lame, et on spam Aqua Jet pour finir ce que Alligator, Fragile Lady et Créfollet avaient commencé. Donc voilà, on se sert vraiment de Vœux Soin, donc Vœux Soin c'est vraiment l'attaque qui rend ce corps énormissime. On se sert de Vœux Soin pour utiliser Alligator 2 fois, donc en milieu et en fin de partie. Voilà, ce corps est basé sur ça. Pour les autres options, j'ai noté Surpuissance qui est une attaque de type combat, donc ça va baisser son attaque et sa défense d'un cran après utilisation. Mais Surpuissance est excellente dans le sens où elle pourra venir fracasser Grindure, donc une fois plus 2 Surpuissance qui fait un OHKO, donc c'est plutôt cool. Par contre, elle ne servira que sur Grindure, parce que sur le reste, Cascade, Aqua Jet, tout ça, c'est plus efficace, mais voilà. Surpuissance, si vous avez vraiment une faiblesse sur Grindure, si vous voulez pas jouer PC Feu sur Fragile Lady et sur Créfollet par exemple, Surpuissance ça peut être une option viable. J'ai noté également le bandeau choix, donc pourquoi pas faire un set de Choice Bander. Je me suis dit oui, pourquoi pas, Alligator possède une force de frappe vraiment excellente, hein, un gros 105 de Bastat en attaque. Donc le bandeau choix qui pourra surprendre de par la puissance qu'il aura et de par les dégâts qu'il infligera de manière directe. Donc c'est-à-dire il rentrera en jeu, il tapera une cascade et la cascade sera juste énorme. Les dégâts vont être vraiment énormes. Donc voilà, ça pourra surprendre certains Pokémon adverses qui croiront venir sur une Danse Lame, sur une Danse Draco et qui prendront vraiment un énorme coup. Donc voilà, le bandeau choix, pourquoi pas. Et enfin j'ai noté Retour, donc Retour qui est une attaque de type normal, 102 de puissance si vous avez le bonheur au max. Donc voilà, ça a une grosse couverture neutre, c'est joué sur le set du Swords Dancer, des fois, de temps en temps, je vois des Alligators avec Retour. Ça permet d'avoir une grosse couverture neutre, c'est une option viable. Voilà, ça sera tout ce que j'ai à dire sur Alligator. Donc voilà, si c'est c'est à ce jour le Pokémon le plus joué et le plus dangereux du tiers NU, hein. Donc si vous allez sur PS, voilà, le top tier du NU, le numéro 1
1 parmi les taux d'utilisation, c'est Alligator. Et en plus de ça, au niveau du viability ranking, donc bon, je rentre pas dans les détails. Pour ceux qui savent ce que c'est, Alligator est rang S en NU depuis la création du tiers NU. Et jusqu'à ce jour, Alligator est rang S. Il n'a pas bougé du rang S et c'est un Pokémon juste énormissime. Donc voilà, il fait vraiment sa loi dans ce tiers. Quand vous avez quand vous avez trouvé un corps offensif avec lui, et qui marche vraiment, vous avez une team qui peut faire énormément de dégâts. Et comme petite ouverture, j'ai envie de vous parler de son talent sans limite qui n'est pas encore sorti. Et avec les arrivées de Ruby Omega et Saphir Alpha, j'ai appris qu'il ne sortait pas. Donc j'ai été plutôt déçu. Donc voilà, j'espère qu'ils feront des petits events avec le petit Alligator sans limite. Donc ça me fait beaucoup plaisir de voir Alligator sans limite, de pouvoir le jouer parce que ça fait très longtemps que je l'attends. Donc voilà. J'espère qu'il sortira bientôt, mais bon, le gros problème, c'est que s'il sort, il restera pas NU. Ça, c'est sûr et certain, il passera RU, voire UU, parce que voilà, il fait des dégâts juste monstrueux. J'ai fait des calculs avec et c'est juste énorme. Voilà, ce sera tout ce que j'ai à dire pour les prochaines vidéos. J'espère que je pourrai vous proposer des matchs. Donc, je vais avoir des matchs de langage tour à faire, donc en NU justement. Donc, je vais voir ce que je peux vous faire. Normalement, si le match est beau, je peux vous le poster. Si je fais un 6-0 en 6 tours, c'est pas très intéressant. Mais voilà, même si je perds 1-0 et que le match est beau, je le posterai parce que voilà, les matchs de langage tour en général, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez pu remarquer que j'ai changé le format des fiches strat, donc si ça vous plaît, si vous préférez le nouveau format, donc quand vous voyez le Pokémon à gauche et juste la partie à droite qui change. Si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des retours sur mes fiches strat, sur ce que je fais, tout ça, donc voilà. N'hésitez vraiment pas à commenter. Voilà, ça sera tout. Bye bye!